Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans le 231e épisode. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment mettre en place un environnement de développement d'extension pour la suite Mozilla. Donc dans la dernière vidéo, je vous avais présenté rapidement de quoi était composée une extension pour Firefox, donc qui fonctionne également pour Thunderbird et Sunbird. Et suite à cette vidéo, j'avais eu Benoît qui m'avait laissé un commentaire me demandant comment mettre en place donc un environnement de développement. Et j'avoue que c'est pas la chose la plus simple à faire. Alors donc dans cette vidéo, en gros, je vais vous montrer comment gagner du temps lorsque vous allez développer vos propres extensions pour Firefox. Donc pour le moment, je vous ai montré donc ces différents fichiers. Je vous ai mis à disposition une archive contenant ces différents fichiers, les différents fichiers qui composent une extension simple pour Firefox, comme celle que j'ai développée pour Datoodoo. Donc si on zip cette extension et qu'on la renomme avec .xpi à la fin, ça nous crée donc un fichier d'extension pour Firefox. Si on souhaite l'installer, ensuite il suffira de faire un glisser-déposer de notre fichier .xpi sur Firefox, et là on va avoir la fenêtre qui nous permet d'installer l'extension. Donc là il faut installer l'extension, redémarrer. Donc là l'extension est bien installée, et maintenant si je souhaite faire des modifications sur mon extension, il va falloir que j'aille dans mon répertoire, que je fasse les changements dans mes fichiers, donc dans le fichier Exul, dans le fichier JavaScript, etc. Que je revienne à la racine, que je rezip le contenu, que je remplace l'extension précédente par la nouvelle, je fasse le renommage .xpi, ici que je supprime la précédente extension et que je réinstalle la nouvelle. Et ça à chaque fois que je vais vouloir tester une petite modification dans mon code. Et bien en fait, on peut gagner du temps lorsqu'on développe et faire en sorte que on n'ait pas à rezipper à chaque fois nos fichiers, à renommer, à réinstaller, etc. En gros, on peut dire à Firefox qu'une extension se situe sur notre répertoire ici, et qu'à chaque chargement de Firefox, il faut charger le dernier fichier. Et comme ça, on aura simplement à faire la modification, et ensuite à redémarrer Firefox pour que toute modification soit directement prise en compte. Alors pour faire ça, c'est pas super simple, il va falloir aller dans le répertoire de configuration du profil de l'utilisateur en cours pour notre session Firefox. Alors ici je suis sur Windows XP, donc je vais ouvrir un explorateur. Je vais aller ici dans ces Documents and Settings, je vais ouvrir l'utilisateur en cours, donc moi je suis connecté avec cet utilisateur là. Je vais aller dans Application Data, Mozilla, Firefox, Profiles. Ici j'en ai qu'un seul, ça correspond à mon profil. Hop, et dans le répertoire extensions. Et là normalement on devrait retrouver les extensions qui sont installées pour l'utilisateur en cours. Alors je vous l'accorde, c'est pas super simple de trouver ce répertoire là. Ce que je vous conseille de faire, c'est d'installer au début quelques petites extensions. Donc ici on les installe très simplement, et ensuite de retrouver le répertoire et de l'identifier, parce que c'est le répertoire qui contiendra les différentes extensions que vous avez installées. Voilà. Et par exemple ici, si je reviens sur mon extension et que je la supprime, voilà, elle devrait disparaître ici de mon répertoire. Je vais redémarrer, l'extension n'est plus installée et elle est disparue de mon répertoire. Alors ce que je vais faire maintenant pour faire donc le lien entre mon extension dans Firefox et le répertoire dans lequel se situent mes fichiers de mon extension, je vais créer un nouveau fichier texte. Donc clic droit, nouveau fichier texte. Pour l'instant je vais le laisser tel quel, et à l'intérieur je vais simplement écrire le répertoire qui contient mes différents fichiers, donc qui contient le chrome.manifest et le install.rdf. Voilà, je vais mettre ce répertoire là tel quel sur une seule ligne et je vais sauvegarder mon fichier. Voilà, et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais renommer ce fichier et je vais lui donner exactement l'ID de l'extension. Donc l'ID, c'est celui qu'on avait mis dans le install.rdf, ici à cette ligne là, em2.id,
Et là, moi, j'avais mis datodo@mangolite.com. Donc, je vais reprendre exactement cet ID là, hop, et je vais renommer le fichier que je viens de créer avec son extension .text. Je vais le renommer, je vais l'appeler exactement datodo@mangolite.com. Donc là, il se peut que on ait changement d'une icône qui soit faite. Alors si vous avez un souci pour changer le nom du fichier, si vous n'arrivez pas à changer l'extension en même temps, il faudra aller dans les options, outils, options des dossiers, et dans vue, il faudra, donc là j'ai une version anglaise de Windows, mais il faudra en gros ne pas cacher l'extension, voilà, l'extension dont les fichiers sont connus. Il faudra décocher cette case pour pouvoir renommer le fichier avec l'extension .txt, donc renommer complètement le nom du fichier pour lui donner exactement l'ID qui se situe ici. Donc c'est important que ce soit exactement le même ID. Voilà, donc une fois que j'ai fait ça, il me suffira de redémarrer Firefox. Je vais redémarrer et automatiquement, si je vais retourner dans mes extensions, je vais avoir l'extension Datodo qui va être chargée non pas par un fichier XPI, mais par ce raccourci en fait. Il va venir chercher tous les fichiers de l'extension directement dans le répertoire de développement. Et ça c'est pratique puisque maintenant il me suffira de faire une petite modification dans les fichiers et simplement de fermer Firefox et de le réouvrir pour que toutes les modifications soient directement prises en compte. Alors voilà pour la petite astuce. Comme d'habitude, n'hésitez pas à poster des informations complémentaires dans les commentaires. Et puis si vous avez des petites questions, vous pouvez les poser également dans les commentaires. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci consacrée au développement d'extensions pour Opera. Allez, salut!